Bonjour à tout le monde. Donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce jeudi donc 10 novembre 2022, que je me trompe pas d'année. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je fais un bonjour à Marie-Hélène. Donc tout à l'heure je vais vous répondre, j'ai déjà répondu mais je vous avais dit que je vous montrerai mon ange, hein. Via les commentaires, comment contacter nos anges de naissance. Voilà. Et merci aussi pour l'autre commentaire, le second commentaire. Eh bien, votre grand-mère avait tout à fait raison. Je fais un gros bisou à Marie. Coucou Marie, si tu m'entends, je te fais des gros gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Coucou NN. Alors, ben, j'ai l'impression que ça va être tout neuf. Là, c'est des vacances sans être des vacances. Mais bon, ça permet aussi quelque part de rester peut-être à la maison et de faire ce que l'on a à faire quand nous n'avons pas le temps. Donc, ben, ça va être tout neuf. Ça va être du renouveau, hein. Quelque part, c'est un petit peu de la création aussi. Coucou Nanouchka et puis bisous à tout le monde. Alors bien sûr, je vais vous lire donc la phrase du jour. Alors, l'amour est une lumière venue du ciel, une étincelle du feu immortel que les anges partagent. Et donc en ce qui concerne donc la méditation, ici notre ce que j'ai un trou. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, donc en ce jeudi 9 novembre 2022, il va falloir que j'arrache ça là. Si je l'enlève, il y a tout qui va, toutes les feuilles vont partir, les feuillettes, les feuillets. Alors, à l'instar d'Eline Snell, auteure d'une méthode de méditation pour les 5-12 ans, proposez à votre enfant d'observer une bougie à neige décorative. En plus, c'est bientôt les fêtes de Noël. Secouez-la comme les flocons en paillettes lorsqu'il est en colère ou agité, ses pensions et émotions tourbillonnent. S'il les observe en silence mais sans chercher à les chasser, le paysage se dégage et on y voit plus clair. Ok. Donc, alors, hop, c'est flou. Donc aujourd'hui nous avons un temps moyen. Ce matin il a fait très doux quand j'ai bipé, je dis pas le mot magique, hein, parce que je reviens de sa seconde partie, et il est 13h15 passé, je n'ai toujours pas mangé. Ce n'est pas grave. Alors ce matin il faisait doux, il n'y avait pas de vent, par contre là c'est venteux, mais bon il fait pas très très froid, et puis nous avons le soleil qui montre le bout de son nez, qui joue à cache-cache. Et puis donc hier j'ai fait un bain de lune à donc des pierres, des bijoux, etc. Même les pendules, les coquilles Saint-Jacques et quelques oracles. Alors à savoir que comme hier le temps était moyen, j'ai aperçu un petit peu à travers les nuages, on voyait donc cette pleine lune. Et donc je pose ceci sur un torchon blanc avec de l'encens, du palo santo, etc. Et puis j'ouvre grand la fenêtre, voilà. Et comme ça, j'ai vu les rayons lunaires qui venaient de ce côté-là. Donc bon, bah, après j'ai fermé la porte de la cuisine, hein, bien sûr, pour pas avoir très froid, mais enfin ça allait quand même dans l'ensemble. Euh, En ce qui concerne la température que j'ai ici, alors parfois j'ai de 18 et quelques, 19,5, 19, voilà. Oui, je fais attention, puis j'ai pas envie d'engraisser. Vous voyez, ces super bonnes personnes qui nous veulent du bien, hein. Je pense que vous avez tout compris. Donc je fais avec, j'ai des bons chaussons, j'ai tout ce qu'il faut, etc., etc. Voilà. Donc je suis seule et j'ai 2 pièces en plus. Donc oui, 2 chambres. J'ai que le chauffage de la salle de bain. Alors quand je dis chauffage de la salle de bain qui fonctionne, c'est un grand sèche-serviette.
Donc, quand on se lave, on aime bien être aussi un petit peu au chaud. Et puis, j'ouvre aussi un petit peu la porte de ma salle de bain. J'ai un petit couloir qui donne aussi sur ma chambre. Donc, le chauffage, je rentre aussi ici. Et puis, pour l'instant, voilà, je me couvre bien. Et puis, on a encore des températures qui ne sont pas trop, comment dire, trop basses, on va dire, hein. Alors, donc, pour répondre à Marie-Hélène, comment fait-on? Alors, perso, voilà, mon ange s'appelle Azalia. Donc, du 13 au 17 novembre. En plus, le 13, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a très peu de différence de jour entre le 13 et le 17, hein. Le mien est Azalia. Donc ceci m'a été offert, donc on voit que c'est vieux quand même, ça ne date pas d'aujourd'hui, quand j'ai été donc euh, voir de la famille du côté de Carcassonne, voilà, euh, à côté d'une église, ils vendaient euh, des oracles, ils vendaient même des pendules, ils vendaient des cartes comme ça, et puis j'ai trouvé ceci. Mais on peut faire ses recherches donc sur Internet, il faut faire ses recherches, voilà, ou même sur Google, hein, vous demandez ce que vous m'avez dit en commentaire, et puis on vous répondra, je pense, hein. Voilà, donc c'est comme ceci, et puis là vous avez les heures pour prier, d'accord? Alors on a le 7 mai, le 21 juillet, le 3 octobre, euh, que je dise pas de bêtises, le 3 octobre, hop, le 14, le 14 décembre et le 23 février. Voilà, pendant le jour, il gouverne de 15h20 à 15h40. Mais bon, ça, je me fie pas à ça. Et puis derrière, c'est les dons et pouvoirs qu'il accorde. En ce qui concerne l'amour, l'argent, la santé, le travail, la spiritualité et donc la prière à l'ange Azalia. Voilà. Donc, on fait ses recherches et puis vous pouvez trouver votre ange, comment dire, de votre date de naissance. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu. Et puis, faire ces demandes, eh bien, écoutez, en principe, nos anges sont tout le temps près de nous, hein. Il y en a qui peuvent les sentir, les percevoir, et d'autres non. Et ben, vous simplement, vous faites appel à votre ange et puis vous lui demandez si vous avez besoin d'aide, qu'il vous vienne en aide pour telle ou telle chose. Par contre, pour ceci, il faut vraiment y croire. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine, ça ne marchera pas, hein. Il faut y croire et il faut être vraiment dans cette croyance. Et, euh, voilà, après, vous faites vos demandes, vos prières, etc., hein. Voilà, ici, il y a des demandes à faire qui sont notifiées derrière. L'amour, l'argent, la santé, etc., etc. Donc, j'espère avoir répondu donc à Marie-Hélène. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, vous savez très bien que c'est une guerre d'infos qui se passe, une guerre spirituelle et surtout une guerre d'infos. Alors, je suis tombée sur les réseaux sociaux, donc pas plus loin, pas plus tard que tout à l'heure, où je suis tombée sur une vidéo que vous pouvez trouver sur YouYou si vous le désirez, où j'ai écouté, donc je vais parler codé, ma, ga, plus loin li, plus loin ro, plus loin ba, juste par curiosité. Voilà. Donc elle dit certaines choses, alors, donc vous pouvez facilement la trouver sur YouYou, donc aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, oui, guerre d'infos, des merdias, etc. Et puis, il y a des dires aussi. Voilà.
Donc j'ai écouté, c'était pas très long, et après chacun fait sa propre opinion, parce qu'en ce moment, il y a une guerre aussi sur les plateformes, et elle aussi dit de faire attention qui vous écoutez. D'accord? Bon, en ce qui concerne ces premiers résultats de mi-mandat, je pense qu'il y a des personnes qui ont dû suivre ça peut-être une bonne partie de la nuit, hein, surtout sur BFM Merdia. Et puis il y a d'autres plateformes qui ont fait aussi, qui ont partagé aussi certaines choses en direct, hein. Donc voilà. Donc on critique toujours Trompette dans les merdias, hein, sur BFM Merdia. Voilà. Euh, alors Trompette dénonce des anomalies électorales. Voilà. Alors que certaines personnes ne voulaient pas le croire. Et apparemment, il y a eu encore des petits problèmes au niveau de ce vote, hein. Voilà. Donc, alors oui, il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de rouge. Mais ne pas s'enflammer non plus. Rappelez-vous pour la dernière présidentielle aux USA, à un moment, la carte des États était bien rouge, et en fin de compte, eh ben, on pensait que c'était Trompette, mais ce n'était pas Trompette, c'était notre Joe Bidon. Notre Joe Bidon, où je le vois plus tard s'effacer, voilà, parce que euh, ben, il y a des Américains qui ont affaire à une personne, malheureusement, qui, euh, qui n'a pas toute sa tête, donc je pense pas que c'est lui qui tient les rênes, hein. On a eu des extraits, etc. Donc tout ceci, il y a peut-être des personnes qui ont vu ça, d'accord. Donc il y a une partie de rouge, oui, mais ne pas s'enflammer non plus, j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut compter encore quelques temps pour que tout soit bien mis en place, etc. etc. Hein. Donc, euh, alors pour vous apporter quelques petites preuves aussi, je ne vais pas tout mélanger, je vous avais dit que je voyais de la violence, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé encore euh, dans le Val d'Oise, hein, il y a eu encore de la violence. Euh, on nous parle encore et encore qu'un professeur a été menacé. Hein. Et en ce qui concerne l'inflation, eh ben, j'ai envie de vous dire qu'ils ont une boule de cristal, hein, ces gens qui nous veulent du bien, hein, ils nous veulent beaucoup, beaucoup de bien, n'est-ce pas? Donc, ben, ils savent à l'avance que l'inflation va continuer et ça va être pire en 2023. Donc, oui, quelque part, ils doivent avoir une boule de cristal, je pense, hein. Voilà, ça c'est de l'humour, hein. Donc, voilà. Euh, oui, donc pour le résultat, il faut encore attendre. Mais personnellement, le bidon, euh, déjà avec tout ce qu'on sait sur lui et son fiston, eh bien, ne devrait même plus être à sa place, hein, ainsi que son fiston. Donc, je comprends pas les personnes qui se laissent arrobase goût plus loin vert plus loin nez par quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, hein. Hein, on a bien vu des extraits, etc., etc. Alors, euh, perso, ce que je ressens, j'ai du mal à penser, c'est ce que je vois, peut-être que je me trompe, que, que Trompette sera donc ce futur plus loin, plus loin, dans, ainsi que la continuation de Jobidon. Est-ce qu'on va pas mettre d'autres personnes à leur place? Donc, faut encore attendre, hein.
Voilà, faut pas déjà, pour ceux qui sont à fond trompette, faut encore de la patience parce que même si ce n'est que le mi plus loin da, bon, il y a quand même des bonnes places, etc. Mais à faire attention quand même, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, paraît-il que notre trompette a une grande annonce à faire le 15 novembre 2022. Donc ça approche, hein, puisque nous sommes donc déjà le jeudi 10, donc on va dire dans 9 jours à peu près. Hein. D'accord. Alors, je vous avais parlé de grève aussi, d'accord. Donc on parle encore de grève aujourd'hui, RATP en grève. Donc les personnes qui veulent se déplacer pour aller travailler ou autre, taratata, ça va être pas évident. Donc on conseille de faire du télétravail. Voilà, ça va être un peu comme ça. Et je pense que au niveau de la RATP, ils vont moins mettre de train ou de RER, de choses comme ça. C'est ce que je vois pour le futur. Hein, en ce qui concerne donc l'énergie. Donc c'est vrai qu'il faut faire la lumière sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est important aussi, d'accord. euh, Bon, ça j'en avais parlé, hein, l'inflation vis-à-vis des écoles, le chauffage, la cantine qui augmente, voilà, puis ils savent déjà, comme je vous dis à l'avance, que cette inflation va continuer encore jusqu'en 2023. Euh, voilà, apparemment, comme j'ai toujours dit, tout est prévu d'avance. Hein. Là, je pense que si certaines personnes ne comprennent pas, ils ne comprendront euh, jamais. Euh, J'avais vu des choses aussi, mais je sais plus où j'en suis, hein, parce que voilà. Euh, je regarde ce que j'ai noté de mes preuves. Euh, J'avais noté quelque chose. Oui, quand il y a toujours des choses qui se passent hein, dans des pays orientaux. Moi, je dis ça orientaux, c'est ce qui était sorti. Hein, en Syrie, un missile, il y a des décès, etc. Voilà, il se passe d'autres choses ailleurs, mais on n'en fait pas tout un truc, tout un pacatès, comme euh, la Ukraine et la Russie, d'accord. Mais surtout la Ukraine, d'accord. Donc, mais pas que. Hein. Alors j'essaye de retrouver donc mes notes. Parce que j'avais noté des choses, mais je ne retrouve plus. J'ai tellement de choses que j'ai notées. Donc oui, je vous avais dit que je voyais, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, des émeutes ou des choses comme ça, mais je sais qu'il va se passer quelque chose euh, aux USA. Voilà. Bon ben, nous savons très bien que nous allons encore traverser des périodes difficiles, hein, mais comme je vous le dis, il faut passer au-delà. C'est pas évident, c'est sûr, mais il faut quand même, comment dire, il faut quand même, je pense que on n'a pas trop le choix d'accepter ce que je vois pas euh, euh, la France dans l'immédiat se révolter. Euh, alors j'avais noté certaines choses. Je ne sais plus si je l'avais dit ça. Si j'avais dit augmentation encore de l'aliments, tout ça fait partie de l'inflation. Est-ce que j'ai pris des notes et je retrouve plus ce que je voulais, que j'avais vu.
À moins que j'ai tout dit, je sais pas. Bon, ça je vous l'avais dit, hein, il y aura toujours à manger en fin d'année. Mais peut-être qu'il manquera certaines choses, on mangera autre chose, etc. etc. D'accord. Je vois encore des arrestations, ça je l'avais dit depuis longtemps, hein. Des petites têtes aussi, d'accord. Et je vois comme quand j'avais sorti la carte d'Osaka, le mouvement, c'est du monde dans les rues, des émeutes dans certains pays étrangers, voilà. Euh, comme une langue portugaise. Donc, bah, comme je vous avais parlé du Brésil, ça fait longtemps que je devais vous le dire, hein. Alors, ils vont passer, je sais plus quand, sur BFM Merdia, comment, comment pourrait être l'année 2050. Voilà. Donc, ça peut être intéressant à regarder. Voilà. Donc vous voyez, tout ce qu'on entend dans les médias, c'est toujours anxiogène, hein. C'est rare quand on apprend de bonnes nouvelles. Donc c'est vrai qu'il faut faire abstraction à tout ceci. Voilà, c'est important. Oui, parce que je vous avais parlé du Brésil. À un moment, j'avais dit une fête et j'avais dit carnaval. Donc j'avais noté que ça allait bouger, hein. Voilà, je l'ai noté depuis très longtemps. Oui, parce que c'était, je vous parlais de la fête des morts pour Halloween, etc., pour les personnes qui s'en souviennent. Alors, c'est pareil, hein, en Corée du Sud, on voit des personnes qui tombent comme des mouches, hein, d'accord. Euh, je ne sais plus si je vous l'ai dit, avec ce qui s'est passé là, bah, je crois que c'était la fête d'Halloween, mais on voit quand même des personnes qui tombent, quoi. Et je me demande pas si c'est ces personnes qui sont tombées qui ont fait cette grande bousculade, si c'est pas les effets plus loin, plus loin, gond, plus loin d'air. Euh, donc dans les Deux-Sèvres, il y a un petit moment, il y a eu énormément de monde, hein, il y a eu une manifestation et ils ont fait une fête, un deuil national à Séoul. Ça, je crois que je ne l'avais pas dit, hein. Donc cette fête d'Halloween, il y a eu beaucoup de personnes qui sont tombées comme des mouches, hein. Après, ce que je peux, ce qui est ma vérité, c'est que figurez-vous que malgré tout ce qu'on a appris sur faille plus loin zère, ils veulent mettre en place ceci pour la broconite. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Et justement, quand je vous ai parlé de j'avale de travers, hein. J'ai la voix, j'avale de travers, vous inquiétez pas, ça va passer. Quand je vous ai parlé de cette broconite encore, il continue à attiser la crainte en vous montrant la carte de France rouge de broconite. Euh, je me suis posé la question si parfois ça ne venait pas des effets plus loin, gond, plus loin d'air, de mamans qui étaient enceintes et qui se sont fait, pardon, ceci. Donc quelque part, leur plan continue quand même d'avancer, hein. Bon, le coco, voilà, c'est comme ça, nanana. Mais après, voilà, c'est l'inflation, c'est l'énergie. Et, euh, et plus ça va aller, etc. Donc j'ai une amie aussi qui m'avait dit, dans une plus grande ville où je réside, que les enseignes étaient fermées à partir de je ne sais plus quelle heure, lumineuse. Il y a eu aussi des lampadaires d'éteint, etc. Donc ça existe déjà dans je ne sais plus si c'est un département ou dans une ville, hein. Et je pense que plus ça va aller, plus on va se diriger sur ceci, d'accord.
J'ai avalé de travers pour... donc voilà, je me répète encore, j'avais parlé de grève. Et franchement, aujourd'hui, sur Paris, ça devait être un sacré bins. C'est-à-dire que, bon, vu qu'il manquait tel, au niveau de cette grève de RATP, eh bien, ça veut dire que les personnes devaient se débrouiller seules. Et voilà, quoi. Donc, ceux qui peuvent faire du télétravail, c'est très bien. Mais ceux qui doivent prendre, comment dire, des RER et tout ça, vous avez des changements, etc. Puisque j'ai vécu un petit peu là-bas, du moins à côté, parfois vous avez des changements à faire et si c'est loin, ben, si vous n'avez pas les moyens de prendre un taxi ou si vous ne connaissez pas de personnes, à moins qu'il y a eu aussi peut-être certaines personnes qui se connaissent et qui ont pu prendre plusieurs personnes en voiture, hein, ça a un nom ça. Hein. Donc voilà. Ben, voilà ce que j'ai à vous dire. Je regarde si je n'ai rien oublié. Alors oui, Trompette a dénoncé des anomalies électoplurales. Et il y a eu donc des incidents aussi, je ne sais plus dans quel état. Et Trompette promet une grande annonce le 15 novembre 2022. Donc nous verrons bien, c'est dire. Bon, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment, comme on dit, un chat dans la gorge. Pouh. J'arrive plus à parler. Désolé. Voilà, il a dénoncé des incidents. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc il y a peut-être des personnes qui ont suivi une certaine plateforme, pardon, qui faisait du direct avec, je dirais pas son nom, de Miami. Donc voilà. Bon bah voilà ce que je ressens vis-à-vis de Trompette et de, de Bidon. Ça va être serré, mais je sais pas si Trompette reviendra vraiment, vraiment, parce qu'ils vont pas mettre quelqu'un à sa place ou qu'on va remplacer aussi Joe Bidon, parce que c'est pas possible d'être dirigé par une personne comme ceci. C'est voilà, on voit très bien que c'est pas lui qui tient les rênes. Hein. Voilà, voilà, en restant poli. De toute façon, j'ai toujours été anti-politique. Voilà. Euh, depuis très longtemps, parce que je vous le dis franchement, parfois je n'allais pas voter. Voilà, je n'ai pas honte de le dire, parce que ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Hein. Au contraire, plus ça va et plus c'est anxiogène, et plus nous avançons, euh, comment dire, dans des épreuves que nous allons passer qui vont être difficiles pour, je pense, même tout le monde. Alors, on m'avait posé une question aussi vis-à-vis des traînées blanches, etc. Ce que je vous avais montré en partage via ce qu'on nous envoie dans le ciel. Et donc, comme la personne, je ne sais plus qui, n'arrivait pas à ouvrir son troisième œil et faire travailler sa logique, etc., etc., et son bon sens, ben, il existe peut-être des choses pour ces personnes-là, pour contrecarrer tout ceci, tout ce qu'on voit dans le ciel. Hein. Bon. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit que quand on était dans ce fameux coco là, hein, tout ce qu'on a vécu,
eh bien, on nous montre en direct le véreux, je ne sais plus qui encore, se faire ça. Et je vous avais dit, à mon avis, c'est de l'eau salée, hein. Voilà. Pour répondre encore à cette personne, je me rappelle plus, désolé. Euh, Quand je vous ai dit que nous, le peuple, allons trinquer, je vous avais dit que eux allaient bien continuer à bien manger, à continuer à être bien chauffés, etc., etc. Hein. Donc voilà, c'est toujours le peuple qui trinque, hein. Donc on sait très bien que notre Macrotte n'aime pas son peuple, hein. Si s'il y a des personnes qui n'ont pas encore remarqué, qui ont encore ce voile devant les yeux, on ne peut rien pour vous, malheureusement. Voilà, ça c'est dit à certaines personnes qui ont encore toujours ce voile devant les yeux. Donc voilà, donc il y a eu encore de la violence, hein, ce qui était sorti, je vous l'avais dit. Encore un professeur qui a été menacé, ça continue, ça continue. Et puis toujours cette guerre d'infos sur des plateformes, même sur YouYou, voilà. C'est à vous de faire la lumière aussi sur les réseaux sociaux, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est une guerre d'infos, c'est une guerre une guerre spirituelle aussi, hein. La lumière contre l'ombre, l'ombre contre la lumière, etc., etc. Mais il y a des choses positives aussi qui arrivent tout doucement, comme je vous avais dit, par parcimonie. Alors quand on parle de ces 11 évêques, pour violence sexu, plus loin elle, je suis désolée, il y en a beaucoup plus, hein. Ceci existe depuis très 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 longtemps. Il y a même des films qui sont passés en noir et blanc sur des écoles religieuses, etc. On amenait les petits gamins en bas dans la cave, là, ou dans les souterrains, etc. Et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Donc ça ne date pas vraiment d'aujourd'hui, hein. Ça date depuis très très longtemps tout ceci, malheureusement. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser, je vais aller manger. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.